La candidate que nous recevons aujourd'hui est Céline Fanfan. Elle est la présidente de l'association aixoise Félicité, une association de protection des animaux. Elle n'est pas encartée dans un parti politique, mais a été choisie et nommée par le parti Écologie au Centre, fondé par Jean-Marc Governatori, pour être candidate sur la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour Céline Fanfan. Bonjour. Vous êtes candidate pour le parti Écologie au Centre. Tout à fait. C'est un parti qui est relativement méconnu du grand public, Oui. notamment parce qu'il n'a pas eu de candidat à l'élection présidentielle cette année. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement ce parti et aussi nous parler de votre parcours à vous, comment vous en êtes venue à être candidate pour ce parti, pour ces élections législatives? Oui. Donc ce parti en fait existe depuis 2004. Il a été fondé par Jean-Marc Governatori, qui est actuellement le coprésident. Il a pris plusieurs noms. Et donc il s'appelle Écologie au Centre depuis 2021. D'accord. Et quant à vous, vous êtes donc candidate, mais vous n'êtes pas encartée dans ce parti. Alors Non. comment est-ce que vous en êtes venue à être candidate? Alors en fait, Jean-Marc m'a contacté personnellement par rapport à mon profil. Et donc j'ai pris un petit temps de réflexion et quelques jours. Et j'ai tout de suite accepté donc, de représenter le parti aux législatives du 12 et du 19 juin. D'accord, parce Voilà. que vous êtes donc, pour situer, présidente d'une association de défense des animaux, Tout à fait. Félicité, sur Oui. Aix-en-Provence. Oui, oui. Donc pour vous, la question était de passer du milieu associatif au milieu politique finalement. Oui, voilà, c'est ça qui me change, parce que ce n'est pas du tout le même milieu. Par contre, je suis ravie de pouvoir faire entendre ma voix, ne serait-ce que pour les animaux, mais aussi pour la nature, l'écologie, l'environnement. Donc voilà, ça me permet, il me donne cette chance incroyable de pouvoir faire entendre les citoyens en fait, à l'Assemblée nationale. Et c'est donc la première fois que vous vous présentez. Ah oui, oui. Très bien. Alors justement, parlons de ce parti et de cette candidature. Oui. On va aller sur un terrain plus politique. L'événement de cette campagne, pour l'instant, c'est l'union de la gauche avec la NUPES. Alors qu'on a dans cette coalition le parti Europe Écologie Les Verts ainsi que le parti La France Insoumise, deux partis qui étaient représentés par Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon et qui avaient, selon plusieurs instituts, les meilleurs programmes pour la défense des animaux et les meilleurs programmes écologiques lors de la présidentielle. Alors du coup, pourquoi est-ce que pour vous, dans ces élections législatives, vous n'avez pas choisi de soutenir cette alliance et de vous présenter individuellement finalement? C'est un choix, c'est volontaire de ma part. J'aurais pu aussi aller par exemple avec le parti animaliste, étant donné que je suis présidente d'une association de protection animale, mais c'est mes convictions. Je suis moi-même végétarienne, je veux dire, je consomme du bio et donc c'est fait partie du programme d'écologie au centre. Voilà, aller vers plus de consommation bio, moins de consommation de viande qui pollue, qui nuisent à la santé. Donc voilà pourquoi je pense j'ai résumé un petit peu. Et ces convictions-là, vous ne les retrouvez pas dans une alliance que vous jugez peut-être trop politique? Tout à fait. Je ne me retrouve plus, en tout cas, avec les autres partis. J'aurais pu, mais avec les nouvelles idées là, et cette alliance, non, je ne me retrouve pas du tout dans cette alliance. Alors du coup, on va pouvoir en venir aux mesures que vous proposez plus concrètement. Concrètement, pour l'environnement, qu'est-ce que vous prônez? Quels sont les grands axes de la politique que vous voudriez mener en tant que député, notamment pour vous, personnellement? Est-ce que vous prenez notamment une écologie qui est plutôt radicale, un changement radical rapide de la société, ou plutôt une écologie réformatrice de transformation qui certes prend plus de temps, mais qui est aussi plus acceptée de manière générale par la population? C'est tout à fait ça. Je suis plutôt pour la deuxième version de l'écologie. Radicale, c'est pas possible, on le sait. Donc, il faut en fait, on a plusieurs mesures, notamment d'introduire de plus en plus l'option végétarienne dans la restauration publique, notamment de consommer de plus en plus bio et local. Donc vous nous disiez donc que vous êtes en faveur d'une écologie plus modérée, plus réformatrice. Et plus douce, oui. Dans la durée, en fait. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous comptez mettre en place vos mesures? Est-ce que ce sont des mesures radicales imposées ou plutôt par la concertation, comme vous l'expliquez, réformatrice?
Est-ce que ça se traduit par notamment un appel aux citoyens? Il y a un volet démocratique important dans votre programme notamment. Tout à fait, oui, oui, oui. Et donc on va prôner en fait le référendum pour faire appel aux citoyens et justement on se fiera à ce que décident en fait les citoyens pour fixer nos mesures, dans la mesure du possible en tout cas. Et il n'y aura pas du tout de radicalisation de l'écologie qui est prévue. Donc on va mettre l'accent sur les énergies renouvelables, comme je vous disais encore tout à l'heure, sur l'agriculture du bio, l'agriculture locale, donc comme je vous ai déjà dit. Et en fait, ça va être un changement progressif, mais il faut vraiment y arriver. D'accord. Vous parliez de l'énergie, sur la question du nucléaire, qui est une question qui a posé pas mal de tensions à gauche, notamment, et surtout, vous prenez plutôt le référendum, vous ne vous positionnez pas sur le sujet. Non, ce n'est pas à nous de le faire, c'est aux citoyens. Donc il faut prendre. C'est un sujet important, mais les citoyens sont aussi importants, et donc ils ont le droit à la parole et ils ont le droit de nous dire ce qu'ils veulent sur le nucléaire, comme par exemple sur les éoliennes. Voilà, ce n'est pas à nous de choisir, c'est aux citoyens. Donc oui, on fera des réformes, on fera des référendums, on demandera l'avis des citoyens, et pour qu'ils choisissent justement, c'est leur bien-être. Hein, je veux dire, c'est pas aux politiques en fait de décider voilà, de notre santé, de notre... Là justement, je parlais encore il n'y a pas très longtemps, on disait qu'il y a un gros problème en fait. Le problème c'est pas la santé, le problème c'est la maladie. Et la maladie, on peut la résoudre que justement en consommant plus de bio, consommant moins de viande. Donc il y a moins de pollution. Donc il y a moins de maladies, donc il y a moins de problèmes de santé et de budget aussi. Vous voulez traiter le problème à la racine finalement? Ah oui, oui, oui. D'accord. Sans jeu de mots par rapport à l'agriculture, mais tout à fait, vous avez raison. C'est intéressant la dimension locale que vous avez donnée, on va y revenir dans un instant. D'accord. D'abord, une question sur votre projet, Écologie au centre, un parti qui est écologique donc évidemment, mais vous ne portez pas beaucoup de propositions au-delà de cela. On a vu quelques points sur la démocratie. Est-ce que pour vous, c'est crédible de s'adresser aux électeurs en ne parlant que d'environnement? Non. Effectivement, on l'a vu pendant la période présidentielle, Yannick Jadot a eu du mal à aller chercher un électorat plus large que son électorat, on va dire, traditionnel de gauche, puisque effectivement, il n'est pas facile, il semblerait en tout cas, de parler à la population quand on ne parle que d'écologie. Alors vous avez entièrement raison, le programme d'écologie au centre en fait a 12 thèmes. Mais il n'y a pas que de l'écologie, évidemment. C'est un programme qui est construit depuis des années, puisque je vous dis que le parti existe depuis quand même 2004. Donc c'est réfléchi depuis très longtemps. Et donc il y a plein de mesures qui seront prises, notamment dans l'éducation, dans l'économie, dans la santé, dans le handicap aussi. On a un vaste programme pour le handicap et dans la protection animale et d'ailleurs ce qui me concerne et j'en suis très fière. Tout à fait. Venons-en à la question animale, la défense des animaux, puisque donc on l'a déjà dit, vous êtes présidente de l'association Félicité sur Aix-en-Provence. Tout à fait, oui. Quelles sont les mesures, on va dire, phares dans le programme pour la défense des animaux et en quoi est-ce que ça vous tient, vous, particulièrement à cœur du coup? Donc en fait, Jean-Marc Governatori et son parti en fait, vont aider les refuges, vont stopper la cruauté sur les animaux. On va revenir du coup sur la question du localisme, puisque vous parliez de notamment manger local, oui. par exemple, ce qui est assez important. Oui. Mais parlons plutôt du mandat de député, revenons sur cette question. Oui. Qu'est-ce qu'apporte un ancrage local pour un député? Vous notamment, vous êtes donc présidente d'association sur Aix-en-Provence. Si vous êtes élu député, qu'apportera votre expérience de présidente d'association à votre mandat de député? En fait, je suis quelqu'un, donc j'ai ouvert l'association il y a 8 ans maintenant, mais ça fait déjà des années que j'étais dans le milieu associatif. Et je suis beaucoup sur le terrain, je suis beaucoup à l'écoute en fait des gens, des citoyens. Je m'adapte aussi en fonction. J'ai pas, en fait, on va dire, des règles qui sont fixes par rapport à mes idées. Voilà, j'écoute beaucoup en fait les gens sur le terrain. Et donc, en tant que députée, je m'engage à respecter ce que les gens décideront, en fait, soit par référendum ou par réforme, et donc à faire voter des lois qui touchent le citoyen
et pour faire changer en fait enfin le monde et que tout le monde aille mieux. Et, Donc voilà. vous êtes pour un rapprochement, du coup vous défendrez ce rapprochement entre la population et l'Assemblée par un ancrage plus local, plus important, vous passerez plus de temps sur le terrain finalement. Exactement, j'y suis déjà. Tout à fait. Écoutez, sur ces mots, je vous remercie Céline Fanfan d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Guillaume. Je remercie nos spectateurs d'avoir regardé cette interview et je vous donne rendez-vous très vite pour suivre les prochaines interviews des candidats des 11e et 14e circonscriptions. Merci à tous, au revoir. Au revoir.